pour ma première vidéo sur la chaîne, on va se retrouver pour différentes méthodes, toutes les astuces pour vous faire des camas rapidement en commençant de zéro. Donc je vous laisse avec le sommaire directement. Alors en toute chose, il faut savoir également que tout ce que je risque de dire dans la vidéo, ça a déjà été fait par d'autres youtubeurs, mais bien sûr tout a déjà été fait sur YouTube, donc on est obligé de reprendre un petit peu tout ce qui a été dit. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite. Donc le petit 1, ça va être l'offre et la demande. Donc qu'est-ce que c'est l'offre et la demande? Donc pour vous faire des camas sur Dofus, il y a tellement de méthodes que c'est assez simple mais à la fois compliqué, parce que quand on connaît quand on connaît un peu toute la globalité de Dofus, c'est assez simple, mais quand on ne connaît rien, quand on commence de zéro, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Donc l'offre et la demande, donc tout simplement des joueurs ont besoin de telle et telle par exemple telle et telle ressource pour craft tel et tel item, tel et tel item sera plus utilisé qu'un autre item, donc il faudra telle et telle ressource, et c'est ça en fait, il faudra trouver les bonnes manières de se faire des kamas par rapport aux autres. Alors pour commencer, donc pour les nouveaux joueurs de Dofus, le meilleur moyen de se faire des kamas, il y a deux moyens, je pense les meilleurs, enfin non, il y en a plusieurs, mais bon, un des meilleurs, ça va être les succès. Donc les succès, c'est quoi? Donc si vous regardez sur Dofus, il y a le petit onglet succès, et c'est ce qui peut rapporter vraiment gros quand on commence. Donc vous voyez que j'ai commencé le serveur monocompte il y a 2 semaines, un peu. Donc j'ai pas vraiment farmé les succès, mais quand même, j'en ai fait pas mal. Donc quand vous commencez, vous regardez des succès assez simples, hein. Il y en a tellement, il y a les monstres par exemple. Voilà, donc vous regardez les monstres, on a les Pew. Le but, c'est vraiment de faire toutes sortes de Pew avec des challenges. Vous allez gagner des petites ressources à vendre, de l'XP, des kamas. Et ça peut être votre première source de kamas bien sûr. Donc c'est vraiment à ne pas négliger les succès, c'est vraiment quelque chose qui rapporte gros. On a les donjons aussi. Les donjons, c'est vraiment une source d'XP et de kamas extrêmement rentable, donc à ne pas négliger non plus. Vous regardez, donc vous verrez que quand vous commencez, vous voyez 280 kamas par truc, vous faites un donjon, vous pouvez vous faire facile 1000 kamas voire plus. Pour commencer, c'est énorme, et ça permet de commencer à faire de l'achat-revente tout doucement, mais bon, ça on verra plus tard, parce que 1000 kamas c'est pas encore suffisant. Il faut quelques kamas déjà pour entrer dans cette base. Et donc voilà, parce qu'effectivement vous allez voir, donc différents youtubeurs vont vous faire des vidéos sur telle et telle ressource à crafter, telle et telle ressource voilà à crafter, c'est ça. Et malheureusement ça va être bénéfique justement pour les premières personnes qui vont regarder la vidéo, parce que c'est quelque chose, une fois que les premiers vont le faire, au fur et à mesure les prix vont descendre et c'est plus rentable. Donc il faut un peu voir la globalité, un peu de tout, donc toutes les manières de se faire des kamas, voir vraiment la globalité et faire après selon vos envies, et voilà, c'est ça. Ensuite, donc on a les métiers. Donc les métiers, c'est une des principales sources de kamas également, une fois que vous avez un minimum de kamas investis. Ou pas, tout dépend en fait ce que vous comptez faire comme métier. Par exemple, les métiers de récolte, c'est ce qui marche énormément. Vous pouvez voir par exemple moi, voilà, j'ai commencé à miner il n'y a pas trop longtemps, je mine un petit peu, les terrains ça vaut tellement cher. Vous voyez que vous pouvez faire énormément de kamas. Pas au début effectivement, parce qu'au début vous allez avoir que du fer. Tiens, mais là il y en a une, je vais la choper. Vous allez avoir que du fer, et c'est pas vraiment rentable on va dire au début, mais une fois que vous allez monter en niveau, donc là par exemple moi je suis mineur au niveau 148, vous avez tellement de recettes à faire, donc ou d'endroits où vous pouvez choper. Donc par exemple là vous voyez là je suis niveau 148, on va dire que par fer, ce que j'arrive en général c'est entre 15 et 16 fer, j'arrive à les choper, et 15 et 16 fer, l'unité c'est 71 kamas, donc je me fais facilement 1000 kamas par coup de pioche, et vous voyez que c'est énorme. C'est vraiment énorme, c'est une source de kamas, en farmant un petit peu ça se fait tout seul. Après voilà, vous avez mineur, alchimiste, alchimiste c'est aussi de la récolte avec les orties, chasseur c'est assez simple, vous craftez un couteau de chasse à un carnam, vous commencez à monter tous les 10 niveaux, et vous pouvez avoir différentes viandes, vous voyez, en tuant des monstres, en ayant un couteau de chasse équipé. Et voilà, donc par exemple les viandes intangibles, c'est une astuce vraiment connue, mais par exemple vous allez faire des combats à un carnam, vous allez recevoir 131 kamas par viande, en sachant que c'est à 100% de... Non, je dis une connerie, attendez, j'ai pas une de connerie, mais il me semble que c'est 100%, mais je suis pas sûr. Attendez, je vais regarder ça, je vais vous dire ça tout de suite.
Ah bah non, non 48%. Mais vous allez en avoir facilement, honnêtement. C'est 100%, c'est 48%, mais c'est pratiquement un coup sûr d'en avoir. Ensuite, bon, on a forgeron, ça c'est un peu plus compliqué parce que c'est pas des métiers de récolte. Pêcheur, c'est récolte. Paysan, bûcheron, c'est récolte. Voilà, le reste après, c'est à voir selon vos envies. Alors ensuite, on a le farm. Donc le farm, je pense, avec les succès, c'est ce qu'il y a de mieux quand on commence Dofus pour se faire un maximum de kama. Et d'XP bien entendu, parce que ça monte en même temps. Donc le farm, c'est un petit peu un cercle vicieux, parce qu'avant je vous ai parlé justement du métier de chasseur, de crafter un couteau de chasse et drop les viandes intangibles. Et bien justement ça revient un peu au même, parce que quand vous faites ça, vous allez vous faire beaucoup plus de kama. Je vais vous montrer, par exemple, attendez, je cherche. Merde, il est où? C'est moi qui suis le incarnam, c'est là. Donc voilà, par exemple n'importe, on va prendre ça, donc incarnam champ. Donc vous allez voir que c'est selon votre niveau, par exemple du niveau 1 à 10, ou même avant, hein, vous dropez, vous allez taper des roses, etc. Vous allez dropper des viandes intangibles. C'est le meilleur moyen vraiment de vous faire des kamas quand vous commencez dans ça. Et le meilleur, je crois que c'est ça, tofu chimérique, vous allez dropper des plumes chimériques, ça se voit, c'est cher, 312 kamas unité. Quand on commence, c'est pas négligeable. Donc 312 plus 131, donc c'est le prix moyen, je me base par rapport au prix moyen. Et vous voyez que ça peut être vite rentable. Et les premières sources de kamas. Et le meilleur moyen, si vous voulez savoir, c'est de vous faire 74, il me semble, bien intangible. Une fois que vous les avez, vous allez dans l'atelier des chasseurs, vous passez niveau 10 en cuisinant les viandes intangibles. Et ensuite, vous pourrez aller à Astrub. Et à Astrub, vous pouvez farmer les pious. Après, bien sûr, tout ce que je dis, ça a déjà été dit sur YouTube. Voilà. Ça, c'est sûr et certain. C'est des astuces, c'est pas moi qui les ai inventées, bien sûr. Hein. Mais je fais un petit peu un récapitulatif de tout ce qu'on peut faire vraiment pour bien avancer. Donc voilà, donc, vous allez faire des pious. Et vous allez dropper des autres viandes, vous voyez. Pas ça, hein, ça c'est pas ça. Mais c'est ça, viande hachée. Et ça voilà, 47%. C'est un peu moins cher que les viandes intangibles, j'ai l'impression. Mais les pious vont vous rapporter également des anneaux de pious, etc. Donc 2,3% après, hein. C'est pas énorme, mais c'est toujours ça en plus, si vous arrivez à dropper. Et des plumes de pious également. Voilà. Donc tout ça, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable. Après, une fois que vous avez le niveau, par exemple, je sais pas, voilà, il y a tellement de trucs à aller farm. Il faut que vous preniez 10 minutes, vous ouvrez l'encyclopédie, vous regardez un peu tous les mobs de votre niveau. Il y a la possibilité de dropper dessus et vous allez les faire tout simplement. Et ce qui est rentable, faut pas que ce soit trop farmé non plus, sinon c'est chiant. Un autre exemple, je sais pas, pendant la neutre par exemple, c'est assez rentable là-bas. Vous avez les arachnes. Vous dropper des pattes d'arac, 177 unités, ça va assez vite les combats. Après le mieux, voilà, c'est d'avoir un kra, parce que honnêtement un kra niveau plus de 100, vous avez la flèche explosive et ça pour faire les groupes justement, c'est vraiment très rentable. Voilà, donc c'était un peu le farming, c'est ça. Vous prenez 10 minutes, vous ouvrez l'encyclopédie, vous faites un peu le tour de toute l'encyclopédie, vous regardez les monstres qui peuvent rapporter, si c'est pas trop farmé. Bien entendu les recettes aussi, pour l'offre et la demande, comme je vous ai expliqué dès le début. Les recettes, pourquoi telle et telle ressource est utile pour quel item, etc. Et si c'est rentable de le farmer, quoi. Et si ça peut partir aussi vite, c'est ça. Donc ensuite, si vous avez fait un peu toutes ces astuces Kama là, que vous avez une base de Kama, on va dire de 100-200 000 Kama, ça va assez vite, hein. Clairement, si vous faites bien dans l'ordre, etc., vous faites tout, vous prenez votre temps bien sûr, parce qu'il faut pas oublier que c'est un jeu, il faut prendre du plaisir. Vous avez une petite base de 100 000, 200 000 Kama, vous pouvez commencer par exemple le craft. Et là, du coup, il faut aller regarder dans les HDV. Donc un exemple, là, je vais pas aller à l'HDV parce que sinon je vais bugger. Il y a tellement de monde sur Israël, c'est abusé. Par exemple, voilà, vous allez regarder, je sais pas moi, vous allez regarder n'importe quel item, hein. Vous allez faire clic droit dessus, une recette. Vous allez regarder par exemple en HDV combien il coûte. On va dire qu'à ça, voilà, 91 000. On va dire que là il a 91 000. Vous allez regarder la recette. Donc ça, 38 000, ça, voilà, 40. Là on sait que ça va pas vraiment être rentable et ça ne vaut pas le coup. Il faut voir qu'est-ce qui peut être rentable parce qu'il faut savoir qu'il y a les taxes AGV, le temps de vente également. Donc si voilà, là par exemple on va peut-être se faire 10 000 km de bénéfices maximum, mais ça vaut pas vraiment le coup, vous voyez. Il faut vraiment choisir les
les recettes où il y a le plus de bénéfices à se faire. Et ensuite voilà, vous faites un maximum de bénéfices comme ça avec les recettes. Et voilà, donc par exemple là le bouclier de tournesol, vous voyez, à 163 kama, ça coûte rien. On est d'accord, ça coûte rien. Le craft vaut plus cher, donc ça vaut pas la peine de le faire. Il faut vraiment trouver des astuces où le craft revient moins cher que la revente dans l'HDV, c'est logique quoi. Après il n'y a pas besoin du métier forcément. Vous pouvez trouver des items, évitez le niveau 200 sinon vous allez devoir payer vous allez devoir payer la personne qui va vous le craft, mais choisissez des items entre 100 150 de préférence, hein. Après voilà, tout dépend, hein. Ce que vous trouvez, ce qui ça vaut le coup. Vous allez à l'hôtel de vente, vous MP un gars qui a le level pour le crafter, il vous le fait gratuitement, et puis basta, c'est fini, vous le vendez. Et faites-en, si vous avez les kamas, si c'est un truc qu'ils ont assez rapidement, faites-en 2 ou 3, voir si ça se vend. Et pas plus, et après vous pouvez renouveler cette astuce autant de fois que vous voulez quoi. Mais pour ce faire, il faut déjà avoir une bonne base de kama. Une bonne petite base de kama, et puis voilà. Ensuite, donc la dernière astuce, celle qui marche, je dirais le mieux, mais il faut vraiment s'y connaître. Donc pour l'instant, mettez-la de côté, c'est vraiment pour plus tard, quand vous connaîtrez les prix un peu de tout, vous connaîtrez les G, etc. Et que vous aurez beaucoup de kama effectivement, parce que voilà, il faut minimum aller 2 ou 3 millions, je dirais, pour se commencer là-dedans, sinon vous aurez... Parce que le problème avec la revente, en fait, c'est que c'est très rentable, mais le souci, c'est qu'il faut connaître les prix à 100%, parce que vous allez vous falloir par exemple faire un truc achète offre en or, etc. dans le chat. Les gens vont vous MP avec tel et tel prix, vous essayez de négocier, vous baissez le prix. Mais ce qu'il faut savoir, voilà, il faut regarder toujours le prix de craft, le prix de vente en HDV, si ça se vend vite, le G, etc. Et c'est assez compliqué, on peut vite se faire avoir là-dessus. Et c'est pour ça que je vous ferai peut-être une vidéo plus tard dessus, parce que pour l'instant je ne me connais pas encore, je ne me connais pas encore à 100% non plus, je vais être honnête avec vous. Donc je ne m'attarde pas sur le sujet de l'achat-revente, je sais que c'est une source très rentable, mais pour plus tard quoi. Pour l'instant, même moi, hein, là j'ai quelques millions en HDV, pour l'instant j'ai plus rien sur moi, je farme le mineur en attendant quoi, que tout se vende, mais plus tard c'est une source de kama qui est très rentable, mais à voir plus tard, ou alors voyez avec les autres youtubeurs qui s'y connaissent mieux, je pense. Voilà, donc c'était à peu près tout pour cette vidéo, j'espère avoir été assez clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les demander dans les commentaires, à vous abonner, à liker également. Je serai ravi de lire les commentaires et de vous répondre. Et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. On verra sur quel sujet, mais ce sera peut-être sur les kamas, du farm, plein de choses que vous voulez, vous me dites dans les commentaires si ça vous intéresse. Prenez soin de vous, à la prochaine, bye tout le monde.